Avez-vous déjà collaboré avec un pâtissier pour ce type d'événement auparavant? Non, 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 pas du tout. C'est ma première fois. D'accord? D'accord, merci pour cette précision. Pour la livraison, préférez-vous que nous livrions le gâteau à votre adresse ou souhaitez-vous le récupérer en boutique? Je pense que c'est préférable que je le récupère en boutique, mais j'aimerais savoir quels sont vos tarifs de livraison et comment ça se passe en fait. Pour la livraison, nous offrons des frais de livraison en ville à partir de 10 euros et en périphérie à partir de 20 euros. La livraison est gratuite pour toute commande supérieure à 200 euros aussi, ou vous préférez récupérer le gâteau en boutique. Cela ne posera aucun problème. Que préférez-vous faire? Je pense que je préfère toujours récupérer le gâteau en boutique. L'intro que tu viens d'entendre, c'était une conversation entre moi et une intelligence artificielle. Bon, aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place ce système dans ton entreprise pour automatiser la génération de rendez-vous et la qualification de prospects. Bon, imagine ceci. Dès que quelqu'un remplit un formulaire sur ton site internet, ton assistant d'intelligence artificielle prend le relais et contacte le prospect pour le qualifier. Bon, seuls ceux qui sont vraiment intéressés atterrissent vraiment dans ta liste de contacts prêts à être recontactés. Donc, cette stratégie est vraiment importante et vraiment efficace car elle a prouvé son efficacité. Par exemple, je suis allé sur la chaîne d'un YouTuber qui a comparé en fait deux méthodes. En fait, la première méthode, c'était de faire appel à des experts en call center pour appeler une base de contacts. Et il a utilisé également une intelligence artificielle pour faire le même travail. Et les résultats pratiquement identiques. Sauf que le coût d'utilisation de l'IA était bien plus bas. Bon, avec une telle stratégie, non seulement tu économises, mais tu peux aussi booster ton business. Moi, c'est Christian, développeur web basé en Allemagne. Je vais te montrer étape par étape comment mettre en place ce système et l'intégrer à ton site internet. Allez, c'est parti. Bien, pour intégrer cette automatisation, nous allons le faire en fait en trois étapes. Et la première, ce sera de créer l'assistant IA. Et pour créer l'assistant IA, nous allons procéder en trois étapes. La première, ce sera créer un compte Vapi. Donc, pour créer le compte Vapi, je vous invite à aller dans la description qui est juste là et de cliquer sur le lien qui s'affiche là. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez être redirigé vers cette page où vous allez aller cliquer sur Dashboard. Et après avoir cliqué là, vous allez venir vous connecter ou créer votre compte en cliquant sur ce bouton Google et vous allez choisir le compte que vous souhaitez comme ça utiliser et le confirmer. Bien, une fois que c'est fait, vous avez comme ça déjà créé votre compte. La deuxième étape maintenant, ce sera de configurer l'assistant IA. Et pour configurer l'assistant IA, donc je vais aller cliquer par là sur Assistant IA et venir ici cliquer sur Create Assistant. Directement, je suis redirigé vers cette fenêtre où je dois entrer un nom. Donc, pour le nom, je vais saisir ici Jessie et je vais choisir Blank Template parce que je vais commencer de zéro. Je ne veux pas utiliser un des modèles déjà existants et je viens tout simplement juste ici en bas cliquer sur Create Assistant. Une fois que j'ai cliqué sur ce bouton, je vais être redirigé vers cette plateforme. Ici, je vais venir et je peux entrer mon prompt juste en le saisissant là, c'est-à-dire le message de bienvenue, ce que l'assistant doit dire en premier lorsqu'il appelle nos clients ou nos prospects. Ensuite, je peux entrer également quelques directives que j'aimerais que l'assistant puisse atteindre, peut-être les objectifs ou l'objectif de l'appel. Je peux le faire manuellement ou je peux décider d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en temps. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vous invite à aller dans la description encore une fois de plus et de cliquer sur ce lien qui s'affiche juste là. Donc ici, je vais entrer les informations clés telles que le nom de mon entreprise. Je vais également venir là et renseigner en fait donner la description de mon entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les produits ou services qu'ils fournissent ou bien qu'elle fournit. Voilà, du coup, je vais renseigner tout ceci, dire un peu ce que l'assistant en fait aura comme cible lorsqu'il sera en train d'appeler. Là, du coup, ce sera plus des personnes qui ont
renseigner les informations via le formulaire qui est sur mon site internet. Puis ici, je vais demander en fait à l'assistant de faire des tâches particulières. Dans le cas présent, j'aimerais que l'assistant puisse récolter par exemple des informations sur la confection du gâteau, vraiment avoir toutes les informations du client, de telle sorte que ce soit juste prêt à exécution. Donc en gros, si j'ai d'autres tâches, je vais tout simplement les ajouter ici pour dire voilà ce qu'il devra dire à la fin de l'appel. Et après quoi, je peux choisir la langue de communication de mon assistant. Donc, très rapidement, je vais renseigner ces informations. Bien, voilà, j'ai renseigné toutes les informations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller et cliquer sur le bouton Create Content. Une fois que je l'ai fait, voilà, l'intelligence artificielle va me générer déjà le prompt et donner déjà même un nom à mon assistante. Bon, je pourrais le changer déjà pour répondre déjà à mon nom d'assistant. Donc je vais mettre ici Jessie et là je vais dire vous êtes Jessie. Donc du coup ça c'est bon. Maintenant je vais revenir sur Vapi et renseigner ces informations. Je vais copier déjà ce texte. Donc je vais coller cela juste ici. Ensuite, je vais continuer avec le même processus. Je vais copier ce texte et je vais venir tout simplement le coller juste là. Voilà. Je vais venir ensuite ici à ma droite et choisir le OpenAI. Donc, après quoi, on va regarder également le modèle GPT 4.0 Mini Cluster parce que si vous observez très bien, on a ici le temps de latence qui est le temps entre chaque réponse qui sera fournie par l'IA ou l'interaction entre l'IA et vous en tant que client ou le client. Donc, si le temps de latence est trop grand, ce sera un peu ambigu. Utiliser un modèle de base tel que GPT-4o Mini Cluster sera idéal. Ici également, je peux ajouter encore plus d'informations sur mon entreprise pour pouvoir permettre à l'IA de pouvoir avoir plus d'informations encore, c'est-à-dire quels sont les différents types de gâteaux que je propose, comment est-ce que je fonctionne, quel est le nombre d'heures que j'utilise, la période et tout, le délai de livraison, comment est-ce que ça se passe. S'il y a des questions comme ça que le client pose, il ira en fait dans le fichier que vous aurez déjà préparé, vous aurez renseigné à travers ce knowledge base pour que l'intelligence artificielle puisse avoir plus d'informations en plus de celles qu'elle aura déjà et renseigner cela comme ça au client. Et bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est continuer avec la prochaine étape qui sera transcribe. La transcription ici, ce sera beaucoup plus en français parce que la communication se fera en français. Donc sélectionnez provider, pour le provider c'est DeepGram et pour la langue le français. Pour le modèle, venez et choisissez Nova 2 général. Ensuite, on va aller sur la voix. Pour ce qui est en fait du français, utilisez Cartesia, celui-là. Donc du coup, je vais venir ici. Je vais d'abord saisir French. Attends, du coup, je choisis celui-ci. Donc je vais descendre un peu plus bas et venir ici. Là, je vois, vous voyez, c'est déjà activé Office qui sera d'ajouter en fait un son en arrière-plan. Donc on aura un peu cet effet de son en arrière-plan. Pour donner cet effet naturel que la personne qui vous appelle est dans un environnement busy ou bien occupé avec d'autres collègues, peut-être qui passent aussi des coups de fil. Ensuite, ici, je vais ajouter également ce qu'on entend par des filler words comme les ha. Donc, ça va aider à garder aussi la communication naturelle. Donc là, je vais sur Advanced et là, je vais ajouter maintenant un mot de fin. Donc, je vais naviguer jusqu'à loin en bas, là où je vois End Call et je vais venir coller au revoir. Donc, lorsque l'IA dira au revoir, ce sera pour raccrocher ou bien terminer l'appel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller et tester et voir si tout fonctionne parfaitement. Donc, je vais cliquer sur Publish. Ok, d'accord, c'est publié. Allons et testons. Donc, je vais cliquer ici, là, sur Talk with Assistant. Bonjour, je suis Jessie de Délices de Chris. Je vous appelle suite à votre intérêt pour nos services de confection de gâteaux. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous me dire quel type d'événement vous organisez? Oui, du coup, j'organise un anniversaire comme ça pour mon ami. Super, quelle est la date de l'anniversaire? La date de l'anniversaire, en fait, est prévue pour le 14 octobre 2024. Parfait, merci. Combien de parts de gâteau souhaitez-vous ou combien d'invités attendez-vous pour cet anniversaire? Bon, du coup, on part sur environ 80 invités. D'accord, donc environ 80 invités. Quel est votre budget pour le gâteau? Bon, le budget que j'ai pour le gâteau est de 100 €. Merci pour cette information. Avez-vous des préférences pour les saveurs,
les garnitures ou le design du gâteau? Bon, pour les saveurs, j'irais beaucoup plus pour la fraise. Bon, pour les garnitures, je sais pas trop. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous proposez comme garniture? Bien sûr. Nous proposons plusieurs types de garnitures, y compris la mousse au chocolat, la crème au beurre, la crème diplomate et la ganache aux fruits. Avez-vous une préférence parmi ces options? Bon, je vais partir beaucoup plus pour la ganache aux fruits. Très bien. Donc une ganache aux fruits. Avez-vous des préférences pour la personnalisation du gâteau, comme un thème, des couleurs ou des décorations spécifiques? Ok, bon voilà, du coup, on a notre IA qui est bien configurée et fonctionne parfaitement. Donc la prochaine étape maintenant, ce sera d'aller et d'ajouter le numéro de téléphone. Donc pour faire cela, on va aller sur Phone Numbers et ici, on va sélectionner Import. Et là, je vais choisir Twilio. Et pour ajouter ce numéro, vous allez cliquer sur le lien dans la description et ça va vous rediriger comme ça vers cette plateforme. Et ici, vous allez aller pour acheter un numéro de téléphone qui sera ajouté sur la plateforme comme étant le numéro de téléphone de l'intelligence artificielle qu'elle utilisera pour appeler tous les contacts ou toutes les personnes que vous souhaitez contacter. Donc, je vais cliquer ici sur United States. Ici, je vais cliquer sur Phone Number. Je viens là, je vais cliquer sur Manage et je vais cliquer sur By et Number. Donc, une fois là, je vais venir ici, je vais spécifier le pays dans lequel j'aimerais en fait acheter le numéro. Donc, vous pouvez définir ce pays. Il y a quelques réglementations en vigueur par rapport aux confidentialités et particulièrement en Europe. Donc, il faut bien vérifier cela avant de pouvoir vous procurer un numéro ici. Donc, du coup, je vais désactiver d'abord ces fonctions SMS, MMS et fax parce que c'est pas ça mon but. Je voudrais juste passer des appels vocaux. Donc, du coup, je vais garder ceci. Et là, du coup, je viens et je choisis le numéro qui me convient. Je clique tout simplement sur Buy. OK. Je vais alors copier ce numéro, juste comme ça. Je vais revenir là et je vais coller ce numéro. D'accord. Donc, une fois que je l'ai collé là, je vais venir maintenant ajouter ici le SID. Et comment je fais pour avoir ça? Je vais encore rentrer là sur Twilio. Et du coup, je vais cliquer ici sur Account Dashboard. Et une fois sur Account Dashboard, je vais naviguer un peu plus bas et voici mon SID. Et je vais cliquer ici sur copier. Puis je vais revenir sur ma plateforme et je vais le coller juste là. Ensuite, je vais aller prendre le Authentication Token. Donc, je vais copier ça là également en cliquant sur cette icône là. Et je viens tout simplement le coller là. Puis là, je vais entrer le nom Jesse. Et je vais cliquer sur Import from Twilio. Maintenant, on va essayer de tester pour voir que tout fonctionne correctement. Et pour cela, je vais aller dans Outbound Phone, c'est-à-dire voilà, des numéros qui sont émis par l'assistant IA. Donc, je vais entrer choisir déjà l'assistant qui est Jesse. Je viens ici sur Select Assistant et je vais entrer mon numéro de téléphone qui va être utilisé pour appeler. Donc, je vais cliquer juste là. Voilà, une fois que j'ai rentré mon numéro de téléphone, ici, je vais tout simplement aller et cliquer sur Outbound pour tester l'appel et voir si tout fonctionne parfaitement. Bonjour, je suis Jessie de Délices de Chris. Vous nous avez laissé vos coordonnées sur notre site et je vous appelle pour recueillir quelques informations afin de personnaliser votre commande de gâteau. Pourriez-vous me dire quel type d'événement vous organisez? Bon, du coup, ce que je reçois, c'est Outbound Call Queued Successfully. Ceci marche et montre que tout fonctionne parfaitement. La prochaine étape maintenant, ce sera pour nous d'aller et créer un formulaire que nous allons ajouter sur notre site internet. Ce formulaire va servir comme fiche qui sera remplie par nos contacts et toutes les informations là-bas seront récupérées pour être utilisées plus tard. Donc, pour ce faire, vous allez aller cliquer dans le lien dans la description. Vous serez redirigé vers cette page. Et une fois ici, vous cliquez sur Make a Fill Out. Vous allez choisir Template. Vous allez venir ici et choisir Contact Forms. Et vous naviguez pour trouver ce formulaire Contact Us Form Template. Et après, vous allez cliquer simplement sur Use this template. Vous pouvez donner un nom ici, là. Et vous cliquez sur Continuer. Et une fois là, on peut modifier déjà les informations. Et si vous allez ajouter tout simplement les informations que vous souhaitez avoir. Donc là, du coup, je vais collecter le prénom.
Donc, je vais tout simplement double-cliquer là et saisir prénom. Ensuite, l'email, bon, du coup, je ne veux pas en fait avoir l'email. Donc, ce que je vais faire, c'est effacer ce formulaire. Et là, également, je vais effacer celui-ci. Je vais choisir ici téléphone pour ajouter un numéro de téléphone. Donc, je saisis simplement téléphone et je mets ici phone number. Je le glisse juste là. Une fois que c'est fait, du coup, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur Publish. Maintenant, nous allons prendre ce formulaire et l'ajouter à notre site. Et pour faire ça, nous allons maintenant prendre tout simplement celui-ci et cliquer là sur Standard. Une fois que j'ai cliqué sur Standard, je viens ici et je clique sur Use this embedded. Et je vais cliquer ici sur Get the code. Donc, voici mon site déjà. Je vais tout simplement naviguer vers le bas. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur ce bouton et je vais tout simplement naviguer vers le bas et choisir ici Embedded. Et je viens tout simplement l'ajouter quelque part là. Donc, je peux le glisser peut-être là. Et ici, je vais cliquer ici sur Enter Code. Je vais effacer ce code et je vais coller le code que j'avais tout à l'heure. Je vais cliquer sur Embedded Code. Je vais cliquer sur Update Website. Ça va mettre à jour le site. Voilà, donc je vais cliquer ici sur Preview. On va naviguer un peu plus en bas là pour voir si notre code s'affiche. Le voilà qui s'affiche là. Donc, je peux en fait le réajuster. Et voici en fait ce que nous avons. Donc, on vient juste d'ajouter notre formulaire. La prochaine étape que nous allons faire actuellement, ce sera de créer en fait une automatisation. Et pour ce faire, nous allons en fait le faire en 7 étapes. La première étape, ce sera de créer un compte sur make.com. Vous n'aurez qu'à aller dans la description qui est juste là et cliquez sur le lien qui s'affiche là. Une fois que vous avez fait cela, vous serez dirigé vers cette plateforme où vous allez tout simplement aller cliquer sur Get Started for Free et vous allez vous connecter en utilisant Google. Et une fois que vous avez fait cela, vous serez redirigé vers votre tableau de bord comme ceci. La prochaine chose que vous allez faire, c'est créer un scénario. Vous allez venir maintenant ici sur créer un scénario. Et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est venir là dans la description et cliquer sur le lien que vous aurez juste dans la description pour télécharger le fichier JSON. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous venez tout simplement par là et vous cliquez sur More. Vous allez cliquer sur Import Blueprint. On va choisir ce fichier là, juste là, et cliquer sur Open. Et là, on va cliquer sur Save. Et automatiquement, on a en fait notre automatisation qui est mise en évidence juste comme ça. On va commencer par la troisième étape qui sera d'ajouter notre formulaire de contact à l'automatisation. Et on va commencer par celui-ci en cliquant juste là. Et ici, je vais choisir Fill Out Form et je vais cliquer sur OK. Donc, je vais venir encore là et ici, je vais venir cliquer sur Add pour ajouter. Et à ce niveau, je vois que la connexion a été établie. Maintenant, je vais choisir le formulaire et c'est Délices de Chris. Et là, je vais cliquer sur Save. Et ici, je vais venir cliquer sur OK. Bien, une fois que c'est fait, je vais ajouter notre intelligence artificielle à notre automatisation, c'est-à-dire notre assistant IA. Et je vais faire en cliquant simplement là. Je vais ajouter d'abord l'idée du numéro de téléphone de mon assistant IA. Pour le faire, je reviens sur VAPI. Je vais aller sur Phone Number et je vais venir copier ce numéro juste là, que je vais venir tout simplement à ce niveau et l'ajouter comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais naviguer un peu plus vers le bas et à ce niveau, je vais ajouter l'API dont je repars encore dans VAPI. Cette fois-ci, je vais ici au niveau de mes paramètres. Je viens sur API Key, je vais copier cette API et je vais tout simplement le renseigner comme ça. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est venir encore plus bas, juste là. Le message en fait d'introduction que nous avions dans notre prompt, nous allons le copier et l'ajouter par ici et le customiser. Donc, je vais déjà effacer ce message par défaut qui existe là et je vais repartir dans VAPI. Je vais copier ça juste là comme ceci. Bien, je le colle comme ceci et ensuite je vais personnaliser un peu mon message en ajoutant déjà cette réponse déjà qui est le prénom qui est fourni dans le formulaire. Donc je vais tout simplement le cliquer là et mettre là prénom. Donc ici c'est fait. Je vais maintenant continuer avec la prochaine étape.
en cliquant tout simplement sur OK là. Bien, la prochaine étape, ce sera d'ajouter le numéro de téléphone de notre contact. Donc on aura à cliquer simplement ici. On va déjà descendre un peu plus bas et on va ajouter l'API juste là, la même API que nous avions au départ. Donc je vais rentrer sur VAPI, aller sur API et à ce niveau, je vais copier encore mon API comme ceci et je vais retourner sur Make et je vais tout simplement le connecter là. Ensuite, je vais continuer avec la prochaine étape qui sera de descendre un peu plus bas. Ici, je vais ajouter le Assistant ID. Donc, je vais tout simplement le coller là. Et pour le faire, je reviens encore sur VAPI. Je vais aller cliquer sur Assistant. Je viens ici, je clique là sur ceci. Voilà. Et je reviens sur Make. Et là où j'ai ID, Paste Assistant ID, je vais le coller juste là. Puis, je vais encore ajouter ici le Phone Number ID. Donc, je vais repartir encore sur VAPI. Je vais cliquer sur Phone Number. Je vais sélectionner encore là le Phone Number ID que je vais venir et coller juste à ce niveau. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais venir maintenant et ajouter le numéro de téléphone de mon contact sur la plateforme. Donc du coup, je vais effacer déjà ceci et je vais sélectionner cette entrée du client qui sera en fait son numéro de téléphone. Bien, une fois que tout ça est fait, je vais cliquer ici sur OK. Nous avons comme ça déjà mis en place notre système. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement tester tout le processus en cliquant sur Run at Once. Bien, maintenant le scénario il est sauvegardé. Allons et testons et voyons si notre automatisation fonctionne parfaitement. Donc je vais revenir sur mon site. Nous sommes un client lambda et le client vient, il voit votre site et aimerait passer une commande. Donc il va naviguer plus bas, venir par ici, renseigner son prénom et là il va mettre son numéro de téléphone également. Donc une fois qu'il a rempli ces informations, il va cliquer ici sur Send Message. Bonjour, ici Jessie de Délices de Chris. Je vous appelle suite à votre intérêt pour nos services de confection de gâteaux. Pourriez-vous me dire quel type d'événement vous organisez ? Oui, j'organise comme ça l'anniversaire de mon collègue de travail. Parfait. Pourriez-vous me dire la date de l'événement, s'il vous plaît ? La date de l'événement est prévue pour le 14 octobre 2024. Merci. Combien de parts de gâteaux souhaitez-vous ou combien d'invités attendez-vous pour cet anniversaire ? Bon, nous souhaitons comme ça recevoir environ 60 invités. Merci, vous attendez environ 60 invités. Quel est votre budget pour le gâteau ? Bon, le budget pour le gâteau en soi est de 80 €. Merci pour cette information. Avez-vous des préférences pour les saveurs, les garnitures ou le design du gâteau ? Bon, pour les saveurs et les garnitures, je ne sais pas vraiment. Est-ce que vous aurez des propositions à me suggérer? Bien sûr, nous avons plusieurs options de saveurs. Pour les saveurs classiques, nous avons vanille, chocolat, caramel et café. Pour les saveurs fruitées, nous proposons citron, framboise, mangue et noix de coco. Enfin, pour les saveurs exotiques, nous avons thé matcha, praliné et pistache. En ce qui concerne les garnitures, nous offrons mousse au chocolat, crème au beurre, crème diplomate et ganache aux fruits. D'accord. Avez-vous des préférences parmi ces options? Oui, bon, je dirais pour les saveurs, je vais prendre plutôt les saveurs fruitées, peut-être à la fraise. Et pour les garnitures, on va prendre la mousse au chocolat. Très bien. Nous allons donc opter pour une saveur fruitée à la fraise avec une garniture de mousse au chocolat. Avez-vous des préférences pour le design ou souhaitez-vous une personnalisation spécifique comme un thème, des couleurs ou des décorations particulières? Bon, pour ce qui est des couleurs, on va aller un peu plus sur du bleu royal avec quelques motifs dorés et inclure du moins pour la décoration des lignes de code parce que mon collègue il fait également dans le développement web. Donc du coup, voilà, si on peut inclure quelques messages sous forme de lignes de code, ce sera vraiment idéal. Parfait, nous allons donc opter pour un design en bleu royal avec des motifs dorés.
Nous inclurons également des lignes de code pour la décoration et un message personnalisé. Avez-vous besoin de services supplémentaires comme la location de support à gâteau? La location de support à gâteau, bon, oui, je dirais. D'accord, nous allons inclure la location de support à gâteau. Avez-vous déjà collaboré avec un pâtissier pour ce type d'événement auparavant? Non, 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 pas du tout. C'est ma première fois. D'accord. D'accord, merci pour cette précision. Pour la livraison, préférez-vous que nous livrions le gâteau à votre adresse ou souhaitez-vous le récupérer en boutique? Je pense que c'est préférable que je le récupère en boutique, mais j'aimerais savoir quels sont vos tarifs de livraison et comment ça se passe en fait. Pour la livraison, nous offrons des frais de livraison en ville à partir de 10 euros et en périphérie à partir de 20 euros. La livraison est gratuite pour toute commande supérieure à 200 euros aussi, ou vous préférez récupérer le gâteau en boutique. Cela ne posera aucun problème. Que préférez-vous faire? Je pense que je préfère toujours récupérer le gâteau en boutique. Très bien, nous allons donc préparer votre gâteau pour que vous puissiez le récupérer en boutique. Pour récapituler, vous organisez un anniversaire le 14 février 2024 avec environ 60 invités. Vous avez choisi une saveur fruitée à la fraise avec une garniture de mousse au chocolat. Le design sera en bleu royal avec des motifs dorés et des lignes de code. Vous avez également opté pour la location d'un support à gâteau. Est-ce que tout est correct? Oui, oui, tout est correct, tout est parfait. Parfait. Merci pour votre confirmation. Nous allons préparer votre gâteau pour que vous puissiez le récupérer en boutique le 14 février 2024. Si vous avez d'autres questions ou besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une excellente journée et au revoir. Au revoir, merci.